Zemmour, Éric Zemmour, après tout, si ce type ne disait que des contre-vérités, des conneries, si ces raisonnements ne dérangeaient personne, on ne parlerait pas tant de lui. Il faut dire qu'il est toute voile dehors, Zemmour, depuis quelques lustres maintenant, face au vent de la bien-pensance. Bien-pensance de gauche, bien sûr, mais aussi du centre et même de droite. Enfin, face à la France, quoi. Cette France, vous savez, celle des élites, comme on dit, qui, pour ne pas choquer, se tait, évite les questions, fait semblant de ne pas voir les problèmes qui sont devant son nez. Un nez qui commence pourtant sérieusement à saigner, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, et s'insurge, cette France, dès qu'on lui dit l'inverse. Non, selon cette France, celle à laquelle Zemmour donne de l'urticaire, il n'y a pas de problème d'immigration, pas de problème avec l'Union européenne, pas de problème avec l'Occident, l'Orient, pas de problème dans les banlieues, pas de problème avec l'islam, pas de problème culturel, identitaire, pas d'antisémitisme, pas de déclin, en un mot, pas de suicide français. Le titre d'un de ses livres. Alors bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec Zemmour, mais il faut l'entendre, et même l'écouter, je crois, attentivement. Et en tout cas, il ne faut pas le censurer sous peine un jour de nous réveiller en nous disant, comme ceux qui décrétèrent que les prédictions de Cassandre ne devaient jamais être crues, mon Dieu, c'est trop tard. Venez, Éric Zemmour nous attend. Comment ça va? Bonjour. Bon, Éric, je vais vous dire tout de suite quelque chose. Vous êtes bon à l'oral, mais vous êtes meilleur à l'écrit. Ah, c'est gentil, merci. Parce que le destin français est un livre qui est un livre de référence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dedans. Bon, on peut ne pas être d'accord avec tout, mais en tout cas, chaque sujet est traité avec une forme d'honnêteté et avec passion. Et je vais me dire intelligence, mais je veux pas trop mais flagorner. Gentil, ça va, à part l'intelligence, je suis d'accord. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Je vous sens, à chaque fois que je vous vois sur un plateau, je vous sens tendu comme un arc. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? C'est pas que je suis tendu comme un arc, c'est qu'en général, sur un plateau, on passe son temps à m'agresser, et donc je suis concentré, et donc je m'attends à répondre, donc tout bêtement ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est évidemment le sort de la France, et de l'Europe en général, mais en particulier de la France, parce que je pense que on est en avance, si j'ose dire, dans le suicide, ce que j'ai appelé le suicide français. On est en avance sur l'Europe. C'est comme d'habitude, si j'ose dire. Vous savez, il y avait une phrase terrible de Joseph de Metz, que vous savez, le grand théoricien réactionnaire. Et après la Révolution, il disait cette phrase, il disait « Jamais », vous pouvez parler de la France évidemment, « on ne vit nation plus facile à tromper, plus difficile à détromper, et plus puissante à tromper les autres. » Et alors, cette phrase me hante, parce que je pense que lui, il parlait évidemment de la Révolution, il était furieux contre la Révolution, mais je pense que c'est le génie français pour le meilleur et pour le pire. Et là, on est encore là-dedans. Alors là, est-ce que c'est seulement le génie français? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est quand même dans un basculement de civilisation d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a qu'on l'ait voulu ou pas, c'est comme une autodestruction. C'est-à-dire que c'est comme le suicide français était presque plus fort comme titre que le destin français. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce je le vois dans nos élites, je le vois moi dans les émissions que je regarde à la télévision, dans les papiers que je lis, et évidemment le poisson pourrit toujours par la tête. Donc je le vois dans les élites qui se laissent comme ça embarquer sur des fausses voies, sur des mauvaises voies, et qui vont nous dire dans quelques années je m'étais trompé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Même pas. Ils ne vous diront même pas je m'étais trompé. Ils vous diront de toute façon c'était inéluctable, on ne pouvait pas faire autrement. Alors c'est faux. Vous pouvez faire autrement. Si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour réagir? D'abord, il faut poser le diagnostic. Parce que si on ne pose pas le diagnostic, on ne peut pas réagir. Vous comprenez? Moi, je peux vous dire demain ce qu'il faudrait faire, mais c'est idiot si on pose. On va se dire, mais il est complètement fou. Il sort des trucs comme ça. On le dit souvent. On le dit souvent, mais en fait, je suis pas fou du tout. Mais simplement, j'essaie de poser le diagnostic. On comprend bien ce qui se passe. On a l'Europe, les États-Unis, l'Occident. Il faudrait revoir sur cette notion d'Occident, mais peu importe. Ont engagé un mouvement de fond qui s'appelle la mondialisation, que les anglo-saxons appellent beaucoup plus...